Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est comme promis à Évian, vous le voyez déjà et bien sûr ces images, on est à côté de l'Evia One, véritable bête de course motorisée, une nouvelle bête de course du lac Léman, un bateau bien signé Évian Resort, vous le voyez également à l'avant de ce multicoque. On a plaisir de passer un petit moment avec quelqu'un qu'on connaît bien sur cette antenne, c'est Yannick Loec, le directeur général de cet Évian Resort. Bonjour Yannick. Bonjour Michel. Merci beaucoup de nous faire l'amitié de sortir, on peut le dire exprès, ce bateau, ce monstre du lac. Yannick, on va parler avec toi, si tu es d'accord, de ce bateau qui est une des belles nouveautés de cet été. Et puis on va évidemment, parce qu'on est obligé de parler de golf, ça va être l'originalité de parler un peu de golf depuis un bateau. Ça, on a rarement fait les deux. Et on va parler de ce tournoi de l'Évian, évidemment, Championship, qui réunit les meilleures joueuses de la planète d'ici fin septembre. Et ce, pour la dernière année. On aura l'occasion d'en parler. Tout en discutant, Yannick, je te propose qu'on aille prendre sa place dans ce bateau où le pilote, le capitaine de ce bateau nous attend. On va peut-être commencer par le bateau. Yannick, ce bateau, c'est l'idée, j'allais dire presque l'invention, la bonne idée de qui ? C'est une idée qui a germé il y a plus de 5 ans en arrière. Je dirais avant tout, c'est une rencontre d'hommes, d'entrepreneurs, notamment une personne qui nous a suggéré l'idée et très rapidement, ce qui est un peu notre façon de faire, on a accédé au projet, mais il y a 5-6 ans en arrière. Malgré toutes les complexités qu'on pouvait avoir devant nous, on a pris le défi de se lancer dans ce projet et d'investir très simplement avec un partenaire stratégique qui s'appelle ProYachting et le fondateur du projet qui s'appelle la société A2V. Alors on va monter dans ce fameux bateau. Yannick, on peut l'imaginer, tu l'as dit, effectivement, il y a dû y avoir pas mal de levées de boucliers. On connaît un peu la région, évidemment, on connaît tous les protecteurs du lac, etc. Ça fait partie des contraintes, tout ce qui est bruit, pollution et choses comme ça? Très honnêtement, non, parce qu'on a eu le soin, comme dans tous les projets du resort, d'associer les parties prenantes, que ce soit les collectivités, les associations, dès le départ. C'est-à-dire il y a 5 ans en arrière, quand on a émis l'idée, on les a intégrés et très honnêtement, à l'heure où je vous parle, on n'a pas de retour négatif de qui que ce soit. Maintenant, dans tout projet, ça fait partie de l'aventure des projets, comme on le dit souvent. Il faut gérer son écosystème, ce qu'on fait très bien. Et à l'heure où je vous parle, on n'a pas de problème, on n'a que des solutions. Yannick, ce bateau, on aurait pu commencer presque par là. Il est unique au monde, en tout cas unique sur le lac Léman, ça on n'a pas trop de peine à s'en rendre compte. Le but étant, Yannick, évidemment, de satisfaire la nombreuse clientèle de l'hôtel, de l'Évian Resort. Puis là, on fait un petit parallèle avec le golf, parce que c'est vrai qu'il y a une raison aussi pour laquelle on est là. Évidemment que ce bateau, il va servir, on peut l'imaginer, au tournoi où tous les VIP, toutes les joueuses, et ça va être sympa aussi pour elles, ça va être un truc assez inoubliable de faire ce voyage Genève-Lausanne en bateau, ça va être cool. Ouais, clairement. Alors, côté unique au monde, c'est une réalité, parce que c'est le seul et l'unique au niveau mondial, avec un design assez particulier, comme vous pouvez le voir. Côté futuriste. Ouais, c'est un mélange, mais c'est un mélange avion, un peu business, on peut le dire, hélicoptère, parce que là c'est vrai que c'est un peu hélicoptère, c'est un mélange. Oui, c'est une innovation à la française ou à la franco-suisse, comme vous le voulez, mais en tout cas l'ambition de ce projet, on connaît la complexité d'accessibilité sur notre beau Chablais, c'est surtout de trouver un moyen d'accélérer la connexion entre, on va dire, l'Arc lémanique, nos amis suisses, et Évian, et particulièrement depuis l'axe Genève-Évian. Là, on met 1h30, voire 2 heures et plus par la route, notamment dans les périodes très occupées. On met aujourd'hui 35 minutes par bateau, mais au-delà de la durée, ce qui est plus important, c'est l'expérience qu'on fait véhiculer à notre client. Ça fait 3 semaines qu'il est en service, et honnêtement, les retours sont excellents. Et comme je le dis très souvent en interne aux équipes, et c'est ce qu'on dit à nos clients, le début du séjour démarre le pied dans le bateau. Et c'est une réalité. Clairement, ce bateau, Yannick, est-ce qu'il est uniquement réservé aux clients de cet Évian Resort ou des gens comme ça peuvent venir? Est-ce que ça se loue comme ça? Oui, en fait, toute la commercialisation passe par l'Évian Resort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous investissez, ce qui est notre cas, on a pris, entre guillemets, l'exclusivité de la commercialisation. Mais tout à chacun peut consommer, j'allais dire, de l'Évian One, sous réserve de la disponibilité, parce qu'on va être, et c'est un peu le cas déjà, victime de notre succès. Donc voilà, la priorité étant, bien sûr, c'est toute destination pour l'Évian Resort prioritairement. Et alors, ce qui est sympa aussi, c'est que du coup, cette Évian One a rapproché un peu les clubs golfiques de la région, puisque je crois que vous proposez évidemment intelligemment, vous vous êtes mis un peu en rapport avec les clubs de la région, comme ça les gens vont
partent avec leur sac de golf dans le bateau et vont tout d'un coup jouer à Lausanne. C'est un peu ça l'idée. Alors tout à fait, moi, au travers de ce bateau, on parle souvent du désenclavement du Chablais, mais moi je suis plutôt attaché à dire les transports multimodaux, donc les divers moyens de transport, et le lac, quand vous analysez aujourd'hui le lac, c'est un outil qui est très peu utilisé. Le bateau est une réponse à cela, quand bien même il faut et le rail et certainement la route. Mais l'interconnexion avec nos amis suisses, et ça marche dans les deux sens, hein, nos collègues club de golf du côté suisse et nous-mêmes, ça permet d'avoir des échanges extrêmement intéressants, tant pour les clients suisses que les clients du resort, qui puissent découvrir les belles infrastructures et les beaux parcours de golf qui existent en Suisse. Et en cela, on a passé des accords récemment, oui. En tout cas, là, vous devez faire en tout cas des envieux, c'est bien. Est-ce qu'on peut dire que ce bateau, Yannick, est le premier d'une longue série? Pour l'instant, on en voit déjà 4-5 comme ça. Enfin, il faut peut-être déjà remplir journellement celui-ci, mais ça, c'est un peu dans les projets. Moi, je pense que c'est trop tôt. Il faut déjà exploiter, voir ce que ça va donner. Et le moment venu, on prendra les décisions. Mais c'est trop tôt pour le dire, parce qu'on parle de 3 semaines d'exploitation. Mais évidemment, si ça fonctionne, rien n'est pas dit qu'on n'en aura pas un deuxième dans les 12-24 mois. Yannick Loec, je crois qu'on peut dire que cette année est une année un peu particulière pour cet Evian Championship qui va retrouver un petit peu les habitudes d'antan, à savoir changer de date. Oui, en fait, l'édition 2018 reste en septembre, du 13 au 16. Par contre, et ça fait partie des discussions qu'on a depuis, je dirais, 4-5 ans, c'est-à-dire l'accession au statut major. On savait qu'on ne resterait pas sur la date de septembre, simplement parce que, comme tout ça est régi par la LPGA, qui est un calendrier mondial du golf, il avait été dit, et la LPGA nous avait demandé de se positionner en septembre pour revenir au mois de juillet. Donc ce qu'on va vivre en 2019 était contractuellement acté, et vraiment pour des raisons purement sportives et médias. C'est-à-dire c'est le tournoi, c'est un major, un tournoi du Grand Chelem, avec les plus grandes joueuses du monde du moment. Et pour éviter de commuter entre États-Unis et Europe de façon permanente, il y a 3 gros événements qui vont se positionner en Europe dès 2019, d'où le changement de date. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette année? On va déjà s'intéresser à 2018. Cette année, ça va être un cru un peu comme chaque année, mais en tout cas exceptionnel, avec les meilleures joueuses du monde du moment, avec une signature particulière qui fait partie de l'ADN de cet événement, les jeunes très présentes, au travers des wildcards notamment. Et notre ami Alban, qui sera fidèle au rendez-vous, qui s'est simplement qualifié au travers des critères, mais aussi une joueuse qualifiée par la Palmer's Cup qu'on a eue il n'y a pas très très longtemps, plus des éditions de qualification. Cher à Franck Ribou, qu'on profite de saluer avec Jacques Manger, le directeur du tournoi. Qui est notre métronome sur le projet depuis 25 ans, clairement, et son père, que je pourrais citer du reste aussi. Mais clairement, les jeunes et notre responsabilité, en tout cas dans notre mission, c'est de préparer le futur et de créer du frottement avec la jeune génération, même si elles sont amateurs, et les meilleures joueuses du monde du moment. On pense que ça fait partie de notre droit et notre devoir de préparer ces futurs talents de demain. Et la Palmer's Cup est arrivée pour ça, mais la Ribot également, la Juniors Cup également. Et tout ça est fait pour créer de la dynamique purement sportive. Mais ça, on aura l'occasion encore évidemment d'en reparler parce qu'on est à 2 mois de ce tournoi. Et puis la prochaine fois, Yannick, je te propose qu'on se voit chez toi à l'hôtel parce que là, il y a encore quelques belles surprises qu'on a réservées évidemment à tous les passionnés de golf. Merci beaucoup en tout cas, Yannick, d'avoir été avec nous, de nous avoir invités sur ce Evian One. On va dans un tout petit instant, on finira peut-être avec des images un tout petit peu plus rapide. On va s'intéresser 2 questions à monsieur le pilote, le capitaine. Bonjour. Pardon de vous déranger. Juste quelques précisions peut-être techniques sur votre bateau, parce que là on a compris un peu la navette, on a compris le parcours. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bateau en termes par exemple de chevaux, de vitesse? C'est un peu ce qui intéresse les gens. Alors 2 moteurs turbo-diesel de 320 chevaux chacun, qui développent au total 640. Pour le côté puissance. Ensuite, que vous dire? Quel effet de piloter un bateau comme ça, pratiquement unique au monde, parce qu'à préciser que vous êtes 2 un peu en relais, sacré jouet, non? Exactement, ouais, une grosse opportunité professionnelle et un grand plaisir de faire partie du projet, du développement. Et c'est très intéressant en effet, une belle opportunité professionnelle. On peut
Imaginez qu'avant de piloter un type de bateau comme ça, vous avez piloté des bateaux dits normaux. Qu'est-ce qui est différent en pilotant ce bateau-là? On doit faire attention à quoi? Les contraintes peut-être? Le plaisir, on a compris, mais les contraintes? L'allure, la vitesse. Sur le lac, on a beaucoup de bouts de bois qui flottent. Par exemple, comme des périodes en ce moment avec les orages. On est vite sur les obstacles, donc on est très attentif. Très attentif et le bateau est très maniable et nous met en sécurité, mais je dois vraiment anticiper. Merci beaucoup en tout cas. On va vous laisser mettre les gaz, qu'on se rende compte un tout petit peu avec le bruit en plus. Moi je profite de vous dire au revoir et puis ce qu'a oublié de vous dire le capitaine, c'est que la CGN dérange un tout petit peu avec ces vagues, dérange le bateau. J'espère qu'on ne va pas se les mettre à dos surtout, qui continuent leur travail. Et puis nous on a été évidemment très heureux d'être dans ce Tevia One et puis on se retrouve le mois prochain. Restez avec nous pour parler de golf et puis on sera évidemment là à l'occasion de cet Evian Championship. On le rappelle du 13 au 16 septembre ici à Evian. À bientôt et on se quitte sur ces quelques images, vous allez le voir et là ça va booster. Ciao!